Eh bien, nous allons passer à la charte du renouvellement urbain. Je laisse la parole à Jacques Garot. Eh oui, parce qu'il y a le recto verso, donc excusez-moi de cette erreur. Toujours Jacques Garot. Comme vous voulez. Alors voilà, après le schéma présenté par Xavier, notre deuxième schéma cyclable de la commune, un autre document de programmation. Il y a, si vous êtes attentif, vous verrez qu'il il n'y a pas concordance entre le sommaire de notre et les numéros des délibérations. Alors, en fait, c'est comme vous voulez, mais c'est la délibération. Démarre. C'est la délibération 7 que vous avez dans le dossier et l'ordre du jour, c'était marqué 6. Donc on va faire la 7 et puis on reviendra après à la charte de renouvellement urbain. Jacques, je t'en prie. Alors, donc, la délibération sur le schéma. Je disais qu'on venait d'approuver le deuxième schéma cyclable de notre commune. Là, il va s'agir du premier schéma directeur de végétalisation. Pareil, à le même horizon, une dizaine d'années. Alors, il est vrai qu'à Boueil, c'était pas fort. Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience ces dernières années avec les périodes de chaleur, mais nous ne sommes pas une commune totalement bétonnée, puisque sur les 1380 hectares de notre commune, nous en avons en zone A, agricole, ou N, naturelle, 1011 hectares. C'est-à-dire 73% de la commune, ce sont des surfaces qui sont restées non urbanisées. On va dire pratiquement les 3/4, 73%, pour se rappeler. Et donc, notre action va se concentrer sur le quart qui est urbanisé. Bon, tout n'est pas bétonné, on a quand même de nombreux jardins, mais c'est là où il faut porter notre attention sur ces espaces urbanisés, où on a pu constater, et les cartes de Nantes Métropole sont accessibles sur Internet et très édifiantes, nous avons des îlots de chaleur qui sont générés, notamment par plus les espaces de stationnement sont vastes, que ce soit nos parkings automobiles, mais aussi près de surfaces commerçantes qui ont aussi des grandes toitures. L'accumulation des deux, grandes toitures plus grandes surfaces bitumées, fait qu'on a des îlots de chaleur. Alors, à contrario de ces îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur sont identifiés dès lors qu'un espace boisé est assez dense pour assurer une canopée significative. La canopée, c'est la couverture au-delà de 3 mètres que génèrent les arbres. Et quand vous regardez cette carte, c'est clair. Et d'ailleurs, quand on y va soi-même, si vous allez dans la partie forestière autorisée de la Mévelière, en période de grande chaleur, on sent qu'on est à 1-2 degrés, voire plus, moins. Donc voilà, on peut tous faire l'expérience des avantages qu'apporte une surface de canopée significative. C'est le sens de ce travail-là. Alors nous avons souhaité... Là, on n'est pas allé sur une démarche participative parce qu'il nous fallait un peu de technicité. Donc, on a lancé une consultation en 2022, retenu un bureau d'études en paysagiste spécialisé, l'atelier Le Vôtre, qui a travaillé sa mission en 3 phases. Le diagnostic qui avait été présenté en commission par M. Rochon au mois de novembre. Et puis, identification des secteurs à enjeu, parce que je crois qu'il y en avait 100, dans le diagnostic, il y en avait plus de 120. On ne pouvait pas travailler sur 120, c'était pas réaliste. On voulait aussi quelque chose qui soit qu'on puisse vraiment transformer en réalité. Donc on a choisi 24 sites sur lesquels ont été réalisés les sites les plus significatifs, les plus importants, où il y a eu le plus de chaleur, où on a à chaque fois le bureau d'études a proposé des scénarios d'aménagement sur chacun de ces sites, et j'avais présenté en commission une fiche réalisée. Ça va au-delà du scénario, il y a également un chiffrage, ils ont regardé les possibilités de subvention, enfin un travail qui est très fouillé, et là il n'y a qu'un bureau d'études qui pouvait aller à ce point-là, donc ça nous a pris là aussi plus d'une année. À l'arrivée, il y a donc cette proposition, je vais vous la détailler, mais ce schéma, il nous laisse quand même la liberté, enfin budget après budget, la commune et ses élus peuvent, en fonction des opportunités qui se présentent, peuvent décider d'apporter de la végétalisation sur d'autres secteurs. Ce n'est pas limitatif, on ne se limite pas, et c'est à la fois sur l'espace communal, mais aussi sur l'espace métropolitain. Et quand j'ai regardé les 24 fiches,
Il y en a à peu près la moitié. Je pense que c'est une petite moitié. J'en ai compté 12 vraiment qui vont relever du budget de la ville. Petite moitié. Enfin, 12, c'est la moitié de 24. Mais il y a un site qui est partagé en deux. C'est la Venelle-à-Bru, puisqu'il y a un bout de la Venelle qui est de domanialité métropolitaine et un autre bout qui appartient à la commune. Donc, c'est un site qui va être partagé en deux. Ce qui fait que pour la métropole, ça fait 13 sites. On est pratiquement moitié-moitié entre ce qui va relever de la ville de ce qui va relever de la métropole. Alors, c'est moitié-moitié en nombre de sites, mais en termes de budget, c'est beaucoup moins pour la commune, parce que nous, en général, on a des espaces plus restreints, plus limités, tant mieux pour notre budget. Pour la métropole, ce sont les espaces, notamment les places, les parkings, et là, ça coûte plus cher parce qu'il faut reprendre l'espace public. Donc, ça va s'échelonner sur 10 ans. Il y a 6 grands chapitres dans ce schéma. Un premier chapitre, les places publiques. Alors, là où, bien sûr, on a des îlots de chaleur, donc autour de l'église, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de l'église. La place Rico entre nos 2 salles municipales. Là, nous avons également, nous allons pouvoir végétaliser en créant la place du Haubourg à côté de la nouvelle pharmacie, là où il y a la maison où nous avons pu loger des Ukrainiennes, et en prenant un bout de la rue, créer à la fois du stationnement, mais végétaliser aussi ce stationnement. Et puis, alors, le secteur de la Barre-Calais, qui est quand même assez entouré d'arbres, mais dont il y a des soucis de stationnement, et ça peut être pris tout en végétalisant. Sur les autres espaces de stationnement, on pense au secteur des Ormeaux avec la place de l'Édit de Nantes, bien évidemment, qui peut être repris, ça peut être amplifié, la végétalisation existante. Le parking du terrain de tennis qui appartient à la ville, donc là c'est du budget communal, il est dégradé, alors il y a des travaux peut-être qui se feront au tennis, mais ultérieurement le parking devra être repris et végétalisé. L'impasse de la Pépinière. À l'entrée de l'impasse de la Pépinière, une fois qu'on a passé le relais de France Télécom, on a quelques places qui appartiennent à la commune, qui ne sont pas organisées pour du stationnement. Ça permettrait à des personnes de venir profiter du parc, je ne sais pas comment elle appelle celui-là, ce petit parc-là, qui donne sur l'avenue du Lac, de la Pépinière peut-être. Oui. Le Saule. Le parc du Saule, parce qu'il y avait un très beau saule et on en a replanté un. Donc, il y a quelques places qui mériteraient de stationnement qui mériteraient d'être végétalisées en les créant. Et la place des pêcheurs, là, par contre, c'est Nantes Métropole, vous savez, c'est à Litier. Et ils ont fait une acquisition qui va permettre, probablement au prochain mandat, d'agrandir cet espace qui va être utile. Il y a eu un restaurant. Aujourd'hui, on a une activité plus tournée vers le vin, mais il y a besoin de stationner. Et si on stationne maintenant, il faut végétaliser. Troisième chapitre, les accompagnements de voirie. Donc, on a la route de la Barre, où il y a une petite haie qui n'est pas bien vaillante, qui mériterait d'être reprise et mieux végétalisée. Nous avons également des rues du centre-ville, comme la rue de Nantes et la rue de Pornic, avec la place du Pays de Retz. Route de la Forêt, si vous êtes très observateur, vous avez peut-être vu qu'avant même l'adoption, on avait des crédits, ça avait été fléché dès les crédits 2000. C'était des crédits de 2023. Le bon de commande était parti en 2023. Les travaux viennent d'être faits là. Il y a 52 arbres qui ont été plantés. Vous regarderez en allant vers Nantes, sur la pointe, qui appartenait à Nantes Métropole et à la commune. Nous avons pu planter de façon à pouvoir utiliser cet espace. À la fois, il y a un peu moins d'entretien pour nos services et ça crée un îlot de fraîcheur, juste en face du restaurant asiatique qui est côté Saint-Aignan. Nous avons également les carrefours. Il y a une réflexion qui a été portée autour des carrefours sur la VM 751 qui doivent être progressivement. Ça a commencé, mais ils doivent être progressivement repris. Et la végétation peut aussi contribuer à réduire la vitesse par la masse qu'elle génère. Les liaisons douces, très important. Aujourd'hui, elles ne sont pas de bonne qualité, donc on peut les reprendre. On a l'exemple de la Venelle-à-Bru, mais il y a d'autres venelles. Dès cette année, on en parlera tout à l'heure, il y a la petite Venelle qui n'a pas de nom à côté de l'école Notre-Dame qui mène à Bélestre, qui peut faire l'objet de végétalisation. Il y a aussi des fosses, des fosses qui peuvent permettre de planter des arbres dans cet espace. Aux abords de nos cinquième chapitre, les abords de nos équipements publics. Là, c'est principalement Ville de Bouègne, puisque c'est autour de nos ensembles sportifs René Gautier et Bélestre, le cimetière. Les cours d'école, publics pour ce qui nous concerne. Donc, nous allons démarrer par Maryse-Bastier élémentaire, puisque la maternelle est quand même pas mal ombragée. Et que sur Victor Hugo, le nouveau
équipement scolaire qui se fera ultérieurement prévoira bien sûr tout ce qu'il faut d'entrée de jeu. Et enfin, le dernier volet, ça s'appelle parc et jardin, donc il y a déjà des arbres, mais on peut les renforcer. Notamment, on a un boisement de châtaigniers dans la Mévelière qui n'est pas non plus bien vaillant et qui est assez pauvre en termes de biodiversité, parce que c'est un peu de la monoculture, donc ça peut s'améliorer. Le jardin qui est derrière la médiathèque, qui est humide, donc c'est des essences particulières qu'il faudra planter là. L'allée de la Versaine-Perret. Il peut y avoir des projets qui nous amèneront à travailler cette liaison douce. Et puis, le commun du port de Laitier, de la rue du Port, puisque, vous le savez, depuis la rentrée, il n'y a plus les boulistes. Maintenant, on leur terrain de boule à Bélest. Donc, cet espace mérite d'être réapproprié et revégétalisé, avec bien évidemment le feu vert de l'inspecteur des sites, puisque nous sommes en site classé. Vous dire quand même, voilà les grands chapitres. Vous avez tous reçu le lien. On a fourni à chaque groupe le gros catalogue des 24 fiches. Vous dire quand même parce que j'ai retenu les propos de Monsieur Bougeot, et ils étaient judicieux, de dire qu'il faut se méfier de ne pas faire que des schémas, et il faut des actions concrètes, et je partage depuis très longtemps et à 250% ce propos. Donc vous dire que c'est pas pour caler le bureau des adjoints qu'on fait ce schéma, c'est pour vraiment réaliser. Alors si on veut réaliser, dès cette année, on a parlé de l'exemple de la zone de la forêt qui était déjà dans des crédits 2023, on va commencer par des lieux qui sont on va dire emblématique, parce qu'il concerne l'éducation des enfants, les écoles. Et là, avec les enseignants, il peut y avoir un rôle pédagogique pour expliquer justement le retour du végétal dans les cours d'école qui sont devenus au fil des années, à Boueil, très minéral, mais dans beaucoup de communes aussi. Donc ça va être la venelle, alors à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas investir à l'intérieur de l'école Notre-Dame, mais à l'extérieur, et avec la participation des classes, on pourra végétaliser cette venelle et l'espace qui est devant la sortie. Végétaliser, bien sûr, la cour d'école élémentaire Marie-Bastier. Là, il y a un groupe il s'agit d'une grande concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, et avec mon collègue Laurent Louvet et ses services, pour que en 2024, on concerte, et des travaux 2025. Parce que là, il faut décrouter le bitume pour avoir plus de place. Ça pourra faire l'objet de subventions métropolitaines et probablement départementales. Plantation d'arbres, zone de la forêt, on en a parlé. La création de la placette également, elle va se dérouler, on n'a pas encore vu les plans, ils feront l'objet d'une présentation quand on les aura, mais le calendrier est plutôt en fin d'année, 2024. C'est cette petite placette qui va se créer au carrefour du Haut-Bourg, en venant mordre sur la route, sur le grand espace là, qui est entre l'ancienne et la nouvelle pharmacie. On va pouvoir réduire cet espace-là. Créer du stationnement, ça, les commerçants l'attendent, mais c'est du stationnement qui ne sera pas du bitume. C'est du stationnement avec des joints gazonnés et quelques plantations végétales, puisque notre bourg de Boueil n'est pas très riche en végétation. Et puis il a été mentionné aussi, puisque les boulistes sont partis, peut-être la végétalisation du commun de laitier, mais là, ça va dépendre de nos arbitrages budgétaires, puisque à un moment, on va être limité peut-être par les crédits. Voilà, c'est pour vous donner une illustration de 2024, mais chaque année, et moi j'ai fait un petit calcul, il faut à peu près, en moyenne, il y a des années qui peuvent être plus faciles, mais il faut à peu près 50 000 € sur le budget de la ville pour pouvoir faire quelque chose de significatif, et probablement plus du côté de la métropole. Donc, il vous est proposé, un temps d'échange et de questions, mais d'approuver ce premier schéma directeur communal de végétalisation. Bon, moi, j'avais juste une remarque que j'ai déjà faite en commission, donc je la renouvelle. Le fait que soit rapproché le schéma le guide, cœur de ville, cœur de bourg, avec le schéma de végétalisation. Parce que dans les actions prévues en 2024, la création de la placette végétalisée au Haut-Bourg, elle est aussi dans le guide. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on peut croiser... C'est déjà fait, parce qu'il ne vous a pas échappé que, si vous avez suivi l'AMI Cœur de Bourg, c'était un groupement, il y avait une architecte qui pilotait, mais il y avait un groupement avec une équipe de paysagistes. Et c'était l'atelier Le Vôtre. Donc la vie est bien faite, ce qui fait que là, ils n'ont pas eu besoin de refaire, on n'a pas payé 2 fois la même chose. On a réexporté directement l'AMI Cœur de Bourg. Donc les schémas existent, ils sont prêts. Donc, il y a une très bonne coordination.
Ah bah alors, et heureusement que je vous dis la même chose. Non, mais je voulais être sûre. Et par ailleurs, quand vous donnez un budget estimatif, Oui, voilà, c'est estimatif. supposons qu'on soit à 50 000 euros, que la métropole donne un peu de sous, que le département, M. Herbauchon, nous donne un peu de sous. Est-ce que sur les parties qui sont communes, on peut considérer que par exemple l'aménagement du Haubourg soit commun? Alors, nous, on a une vision effectivement plus claire de ça, fiche par fiche. Il y a, par exemple, le Haubourg, c'est 100% Nantes Métropole. Alors après, si derrière, comme on va débitumer, ils peuvent prétendre à des subventions, en l'occurrence du département, c'est à la métropole de monter le dossier. Nous, on leur signale, allez-y, il y a des sous, allez les chercher. Bon, c'est à eux de le faire. Par contre, pour la cour d'école, là, on est dans le domaine de la ville. Ça sera la ville qui devra monter les deux dossiers. Un, vis-à-vis, parce qu'il y a un fonds de concours métropolitain qui doit être limité à 20 000 euros. Donc, il faut aller les chercher. Et il faudra aussi aller chercher les sous du département. Donc, en fonction de la domanialité, c'est ça qui emporte pour aller chercher les subventions. On cherche des sous à tout prix, donc on gratte partout où on peut gratter. Voilà. Oui, monsieur Bougeot. Salut. Bon, pas grave. C'est pas grave. Non, c'est juste pour rebondir sur votre remarque, effectivement, des actions concrètes. On ne peut que s'en féliciter et merci. Et d'ailleurs, par rapport au schéma Haubourg qu'on évoquait, il y a même eu on va dire des améliorations, parce que je me souviens même de temporalité sur de la végétalisation, où on avait fait remarquer que c'était un peu reporté au calendrier grec, et on s'en était assez ému. Et je remarque avec félicité que tout ça s'est rapproché dans le temps. Donc voilà. Nous avons une capacité d'écoute. Et on s'en réjouit, et merci. Donc c'est pour ça que je tenais à le souligner, même sans micro, je le souligne quand même. Bien, effectivement, je pense que là-dessus, on se rejoint parfaitement sur les objectifs de végétalisation de nos bourgs, hein, puisque c'est pas propre à Bouaye, c'est l'histoire de notre urbanisation. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient qu'il faut s'adapter au niveau des règlements climatiques, et je crois que cette orientation, elle est partagée, elle est importante. Donc, Madame Apolline Canac, j'avais les fiches, vous voyez, vous avez les sources qui sont citées, et vous retrouvez source cœur de ville, cœur de bourg. Comme ça, vous avez vraiment ce lien qui est vraiment fait. Et ces fiches sont aussi bien faites puisque vous avez aussi le maître d'ouvrage et le plan de financement, Nantes Métropole ou le département. Et effectivement, comme M. Garot est le représentant de la métropole et moi au département, on veillera à ce que effectivement aucun financement ne nous échappe, évidemment, pour les intérêts de notre commune. Et si on a retenu l'atelier Le Vôtre pour ce schéma, effectivement, il y a eu un appel d'offres et ils ont pu l'emporter parce que leur proposition était forcément un peu moins élevée que les autres puisqu'ils avaient déjà des choses en magasin. Donc, voilà. Ça nous a évité de payer trop cher. Vous dire enfin, avant d'approuver ce schéma, qui est une première, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes, en tout cas dans ce département, nous sommes les seuls, je pense, mais au-delà même, à avoir réalisé ce travail, c'est pas moi qui le dis, c'est le paysagiste, le vôtre paysage urbaniste. Derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un bilan de désimperméabilisation. C'est-à-dire, on a passé à la moulinette toutes les fiches et on voit qu'on a un solde de désimperméabilisation par rapport à ce qu'on crée. Parce qu'on peut dire, sur ce site, on va désimperméabiliser, mais si en parallèle, on imperméabilise parce qu'on a un autre projet, il fallait aussi qu'on ait cette vision globale. Et globalement, on a un solde, je dirais, positif dans le sens de la désimperméabilisation, parce qu'on a aussi quand même des projets qui imperméabilisent. Il peut y avoir des phénomènes comme ça. Donc c'était quand même intéressant qu'on ait un bilan global sur la commune pour vérifier qu'effectivement, que globalement, le solde était net, puisqu'on va désimperméabiliser plus de 8000 m², qui est le solde net qui a été présenté. Et donc, moi, je tenais à le souligner. C'est un travail qui, méthodologiquement, devrait faire date, et j'espère que toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, et si d'autres communes veulent s'en inspirer, il n'y a aucun problème. En tout cas, pour nous, ça va nous donner vraiment une vision, comme pour le schéma cyclable, pour les 10 prochaines années.
Et oui, évidemment, ils seront mis en œuvre en fonction de nos capacités budgétaires, en fonction de nos capacités. Mais c'est intéressant d'avoir ces éléments programmatifs par rapport à cet objectif. Bien, eh bien, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc,